Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 12, ce qui suit. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, belle histoire. Belle histoire que nous découvrons. Car ce verset nous laisse imaginer que les démons laisseront l'homme pour entrer dans des pourceaux ou encore dans des porcs ou des cochons. Cet esprit aide-nous à comprendre la subtilité, le message que Dieu veut nous inculquer. Au nom de Jésus, Amen. Nous lirons seulement, verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. On a vu ça hier. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Je dois t'avouer que ce sont ces deux versets qui m'ont permis de comprendre pourquoi Dieu a maudit le serpent dans le jardin d'Éden. Tu te rappelles? Non? Bon, d'accord. On va prendre la Bible, on va dans Genèse, chapitre 3. Tu vois, on n'est pas prêt ici. On est en train d'étudier la Bible pour la comprendre. Genèse, chapitre 3. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu... Alors, tu connais déjà au début, quand Satan, le serpent, a tenté Ève. D'accord? Alors, nous lisons dans Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je n'avais pas compris pourquoi Dieu a maudit le serpent. Je n'ai pas toutes les explications. Mais je note une chose, on retourne dans Marc 5. Les démons sont entrés dans l'homme. Nous avons déjà vu que lorsque l'esprit impur s'en va et que l'homme n'est pas en règle avec Dieu, que cet esprit plus méchant vienne, entre dans l'homme et la condition de l'homme est pire que la première. Rappelle-toi, c'était dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Tu te rappelles? D'accord. Donc nous savons que c'est le choix de l'homme, sa vie, quelque chose qui a fait que ce se soit réalisé ici. Par contre, nous découvrons ici que les démons ne pouvaient pas entrer dans les ports sans l'autorisation de Jésus. Et il y a une protection, il y a une barrière. Mais oui, il y a une limite, il y a une frontière. C'est Jésus qui permettra aux démons d'entrer dans le cochon. Ils ne peuvent pas entrer par eux-mêmes. Pourquoi les démons choisissent-ils des porcs? Les porcs sont-ils moins importants que les humains? Pourquoi? Ah, reste avec nous. Nous verrons ça prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Eh oui. Les démons ne peuvent pas entrer dans les animaux sans l'accord du Créateur. Il a mis une protection pour les animaux. Et quand nous regardons autour de nous, les animaux sont dans une position. Ceux qui parfois attaquent les hommes sont certains qui leur nature, les tigres, les lions, les léopards, c'est à cause du péché. Mais les porcs et autres, il y a une protection.
c'est sur ton ordre que les démons entreront peut-être si tu donnes l'accord dans les pourceaux. Mais pour l'heure, nous te remercions pour cette découverte. D'aide nous aider jour après jour à passer plus de temps à lire la parole, la mettre en pratique pour te connaître, te comprendre, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, lis la parole de Dieu.